Alors, je propose de distinguer le je et le on. Ce qui n'a pas été fait suffisamment jusqu'à présent. Je me demande, ou bien on me demande. Et ça, c'est, quand on parle de forme réflexive, on oublie cette dialectique du je et du on. Celui qui est en haut, il va se demander, il va se poser des questions, il va s'interroger. Et celui qui est en bas, il attend qu'on l'interroge, qu'on lui demande. C'est ça le critère du on et du va. Donc, est-ce que vous êtes des gens du je ou est-ce que vous êtes des gens du on? Toute la question est là. C'est ça le critère qui va permettre de distinguer les groupes entre eux. Alors, c'est la question de l'autonomie aussi. Quand on a dans un groupe une discussion avec des gens qui sont à la fois du je et du on, ça devient n'importe quoi. Il faut qu'il y ait un groupe je et un groupe on. Alors les gens qui sont dans le on, ils vont discuter des conditions, de l'éducation, de l'environnement, de qui fait ceci, qui fait cela, etc. Les gens qui sont dans le groupe je, ils vont discuter des capacités, des potentialités de telle et telle personne et du repérage de ces capacités, repérage de haut potentiel. Quand j'en ai parlé hier dans un café philo McDo, il y a ceux qui, c'est comme pour le travail, il y a les gens qui font un travail personnel et les gens qu'on fait travailler. On fait travailler ou je travaille. On me fait travailler, on me dit ce que je dois faire, ou bien je me détermine moi-même à faire un certain travail, sans d'ailleurs me poser de questions de savoir pour qui c'est, etc. La personne fait son travail, qu'on peut dire il fait son travail, et c'est pas un mercenaire, c'est pas quelqu'un qui fait des choses parce qu'on le paye pour le faire, il le fait parce qu'il a envie de le faire, et accessoirement, dans un deuxième temps, ça peut servir à d'autres personnes. Ça, c'est un autre problème qui se fait dans la continuité. Et économiquement, j'en ai déjà parlé, il est important de dire que les gens qui font des choses gratuitement au sens de, ils le font par eux-mêmes et spontanément, c'est ça que je veux dire, eh bien, ils peuvent en faire profiter d'autres personnes. Alors les gens qui font un travail à un certain niveau ou à un autre niveau, dans tous les cas de figure, d'autres personnes peuvent en profiter dans un deuxième temps. Et un échange de bons procédés, c'est que la gratuité des uns doit profiter aux autres et inversement. Si je fais des choses gratuitement, je peux les offrir à autrui, mais en échange de ce que autrui, lui, fait gratuitement, gracieusement et spontanément.